Jeff Fillion. Radio X. Bon, on est prêt pour Joe, notre ami Joe Hamel. Joe, bon midi, bon jeudi. Comment tu vas? Commences-tu à avoir un peu de lumière au bout de la patente ou tu trouves que c'est... Moi, je trouve que c'est slow bin pas mal, là. J'aimerais ça que ça soit plus vite, là. C'est slow bin quand tu compares. Écoute, ils vont dire qu'il faut arrêter de se comparer aux États-Unis, mais à un moment donné, on peut pas l'ignorer. Rappelons que la plupart des États, à commencer par exemple le Floride et le Texas, ont complètement réouvert à une fraction du taux de vaccination qu'on a actuellement au Québec. Donc, c'est pas un argument, là, clairement, pour ces États-là. Je sais pas si tu as vu aussi les plans d'ouverture. Je pense que c'est de la Colombie-Britannique et de l'Alberta qui sont beaucoup plus simples, comparé à ce qu'on a ici, là, comme j'expliquais la semaine dernière, là, qui semble le plan de Celui de BC est extraordinaire. Celui de BC, il est vraiment simple. Et les dates sont là. 1er juillet, il n'y a plus de masque, là. Absolument, c'est très très clair. Il y a pas de référence au nombre de cas non plus, donc il y a pas d'ambiguïté. C'est quand on atteint ce stade-là, c'est that's it, ça réouvre. On évoque tes sujets parce que je sais que des fois on passe un 8 minutes, mais on a l'impression que ça y va en 2. Veux-tu commencer par l'histoire qu'on a jasé un peu tantôt avec Éric Duhem, relié là à Roberge, puis l'histoire des échanges de emails. C'est de ça que tu veux parler, je pense, hein? Ça, c'est quand même incroyable. On avait appris il y a plusieurs semaines que le ministre avait menti à l'effet que il y avait des tests de qualité de l'air dans les écoles. Oui. Il s'est avéré par la suite que c'était pas vrai. Mais là, aujourd'hui, le journaliste Thomas Gerbet, un des bons journalistes là, qui a sorti pas mal de petites bombes là, sur la santé publique et le cabinet de Roberge, on sait ce matin que grâce à des demandes d'accès à l'information, nous avons obtenu de la correspondance entre le cabinet de M. Roberge et la santé publique. Et on se rend compte que pour se sortir de ce pétrin-là, ils ont tenté de placer des mots dans la bouche de la santé publique. Donc, on l'a tenté si tu veux, de partager la faute avec la santé publique et la santé publique a répliqué avec raison. Et c'est assez incroyable. J'ai tweeté l'article, vous irez voir. On voit le docteur Richard Massé qui répondait, là, c'est assez. Je suis pas d'accord qu'on nous mette des mots dans la bouche et je ne veux plus en entendre parler. Je suis pas d'accord pour écrire que le processus semble conforme quand ce n'est pas notre mandat et ce n'est pas ce qui a été fait par l'équipe et ou l'INSPQ. Parce qu'on tentait de leur faire dire que l'INSPQ avait autorisé là, les protocoles et qu'il y avait réellement des tests dans les classes, là, alors que c'était pas le cas. Donc ça nous donne, Jeff, une bonne aperçu de quel genre de gouvernance la CAQ fait avec la santé publique. Ça, c'est ce qu'on sait. Imagine ce qu'on sait pas. Imagine les genres de communication qui doit sortir du cabinet du premier ministre pour tenter justement d'orienter le discours de la santé publique, alors qu'on a toujours prétendu que la santé publique était indépendante et que c'était elle qui menait le bal, alors que ça semble être vraiment une direction politique là, qui mène tout ça, là. Hey, on y va, l'autre sujet, on en a parlé aussi avec Éric, puis ça mérite, je l'ai parlé ce matin dans le One Two Punch, j'avais pas vu le tweet quand, il est sorti ce matin, hein, c'est ça, je l'ai vu, c'est toi qui m'as montré, Mr. White, le tweet qui est vraiment bizarre, là, sur l'histoire de, oh bravo, il manque de chefs dans les cuisines des restaurants, ça veut dire que les salaires explosent, et le premier ministre qui envoie un tweet en disant que c'est une bonne nouvelle. C'est incroyable, ça donne une idée de la compréhension de la chose économique de la part de François Legault. Il dit effectivement, bonne nouvelle, boom des salaires en cuisine. Donc, il faut comprendre que François Legault est content que le coût de la main-d'œuvre explose pour les restaurateurs. Ça, c'est les mêmes qui ont été saisis de leur propriété pendant plusieurs mois et qui maintenant font face à une pénurie de main-d'œuvre, en partie parce que cette dernière là a été subventionnée à même les fonds publics pour ne pas travailler dans les derniers mois. Parce que c'est pas une situation naturelle là, qu'on vit actuellement. Là. C'est une situation artificielle en grande partie causée par les mesures hystériques déployées par les différents gouvernements. Donc, Monsieur Legault se réjouit de cette situation-là qui vient encore peser sur la situation déjà précaire des restaurateurs. C'est quand même incroyable. Et ça vient, Jeff, d'un détenteur. C'est un CPA, là, Monsieur Legault. Puis ça fait quelques fois que je tweete, puis je réitère ma demande là, à l'ordre des CPA. Il faut absolument le rappeler à l'ordre. Là, il discrédite la profession. Ça vaut aussi pour Christian Dubé, rappelle-toi, qui avait affirmé, un autre comptable, qui avait affirmé à tout le monde en parle que le nombre de cas n'était pas du tout corrélé avec le nombre de tests. Fait que c'est ça la CAQ, c'est des comptables qui ne savent pas compter. C'est incroyable là, de dire des choses comme ça. Beaucoup d'arrogance aussi. Jerry, tu veux... J'aimerais savoir d'où vient le personnel que le gouvernement a engagé dans la dernière année. Ben, beaucoup de ces secteurs-là qui ont été fermés. Et voilà aussi, les autres ils ont fait le plein. Là. Ça a fait leur affaire aussi, le gouvernement. Là. Ben oui, ben oui. Non, exactement. Tu peux pas inventer du. Ils ont volé du personnel. Ils ont volé du personnel.
Oui. Mais les gens, tu sais, il y en a qui disent, ouais, mais on souhaite tous que tout le monde gagne plus cher. Tu sais, c'est comme, plusieurs on disent, ben écoute, on est content si quelqu'un, au lieu de gagner 15 piastres de l'heure, il gagne 25 piastres de l'heure. Donc, il y a quelqu'un qui gagne au bout de la ligne. Sauf que c'est le bout que plusieurs ne comprennent pas, ou encore ils n'ont pas pensé, c'est que il y a ce qu'on appelle l'inflation. Puis ça, il y a un watch sur l'inflation. Je viens de voir des images passer, entre autres à Fox News, sur les chiffres qui viennent de paraître aux États-Unis. Il y a un watch sur l'inflation en ce moment aux États. Nous la vivons à l'œil maintenant, même si Statistique Canada est très timide au niveau des chiffres qu'ils nous donnent. On le sent vraiment dans la vie quotidienne de ce que nous consommons, que le coût de la vie a explosé depuis à peu près 1 an. Et moi, payer un tartare 45 piastres ou 46 piastres ou un plat de pâtes sans nécessairement une tonne de protéines ou de fruits de mer à 29 piastres, j'ai comme l'impression que même si j'aime aller au restaurant, cette inflation-là qui nous est amenée par un paquet de choses que les restaurateurs ne contrôlent pas, faut le dire, ça risque de couper la fois. Tu sais, si j'y vais 2 fois par semaine, je vais y aller 1 fois par semaine. Et là, le principe économique de ça, c'est que oui, on augmente les salaires, mais en même temps, tout le monde s'appauvrit. Non, absolument. Puis surtout les plus pauvres. L'inflation, premièrement, ça arrive pas comme le printemps. C'est pas un phénomène économique qui arrive de manière imprévisible. C'est en grande partie dû à l'action sans précédent, aux politiques monétaires expansionnistes sans précédent des banques centrales dans les 2 dernières années. Là. C'est assez incroyable ce qui s'est passé, notamment au Canada, une des banques centrales qui a le plus proverbialement imprimé pour financer les différentes politiques là de entre guillemets réponse à la COVID là, notamment de M. Trudeau, mais qui ont aussi eu effet au Québec là. Donc quand tu as des gens qui sont payés à rien faire à la maison, il y a aucune incitatif de retourner là au travail. Donc effectivement, puis on le voit directement, je pense que c'est facile à voir à l'épicerie. Moi j'ai remarqué grosse augmentation, le prix de l'énergie a augmenté également, on l'a vu dans le bois. La plupart, je pense le maïs, la plupart des commodités ont augmenté dans la dernière année et ça a un impact. Tu sais, on dit souvent que l'inflation, c'est une taxe déguisée. C'est une taxe aussi qui est assez pernicieuse parce que c'est pas voté. Ça, c'est pas quelque chose, c'est pas comme un budget qui est adopté à l'Assemblée nationale. C'est très pernicieux. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'échappe pas. Et le fait que M. Legault célèbre ça, ça démontre une profonde ignorance du phénomène économique. J'ose croire que c'est pas lui qui fait ses tweets. C'est là le défendre. Moi, je pense que ça a été comme retweeté rapidement, tweeté rapidement. C'est probablement M. Gobeil ou M. Koskinen ou un autre stagiaire. Là. Oui. Mais bref, c'est une grosse Je pense que c'est une erreur. Là. Oui, c'est une grosse erreur. Pas dire tweeter cette affaire-là. Hey, bon week-end, bonne fin de semaine, mon ami Joe. JML sur Twitter, si vous voulez suivre notre ami Joe. Juste avant de quitter, il y a une conférence de presse. Madame Isabelle Charret a annoncé des choses pour le retour du sport. Je n'ai pas vu ça dans l'agenda, mais Camille, tu as quelques nouvelles là-dessus. Oui, je pense que la date qu'il faut retenir, Jeff, c'est le 25 juin. C'est là où on va pouvoir commencer à penser à des tournois, à des compétitions, à des spectateurs, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mais avec les limites. Je pense que c'était des tranches de 250 par section jusqu'à concurrence de 2500 spectateurs. Il va y avoir aussi autorisation des sports de combat à l'intérieur. Ça, c'est le 25 juin. Mais d'ici là, l'autre date, c'est le 11 juin dans les zones jaunes. Il va être possible de pratiquer à l'extérieur des sports avec contact bref. Donc, on parle de soccer, de baseball, en groupe de 25 personnes maximum. Okay, c'est pas mal les détails qu'on a pour le moment. Là. Donc, ça méritait un point de presse, ça me semble que je m'attendais à des nouvelles un peu plus généreuses. Le gouvernement est comme ça. On fait des annonces, puis après ça, on dit, il va y avoir un autre point de presse pour préciser les annonces qu'on a déjà annoncées. On a un point de presse pour vous dire qu'il y aura un autre point de presse. C'est ça. Et pour les sports intérieurs en zone jaune, ça va être possible d'en pratiquer avec 12 personnes maximum, puis on augmente ça à 25, mais à partir du 25 juin. Merci, Camille. Hey, Jerry, même chose pour toi. T'es salué. Merci d'avoir lancé le week-end avec l'aubergiste. Juste rappeler ton vin, s'il vous plaît, mon ami Jerry. Oui, c'est le domaine Tariquet. C'est un merveilleux chardonnay 14 piastres. Vous allez triper. Tariquet. C'est un vin blanc. On est parti, puis on se rejase demain pour la dernière de la semaine à 11. Hey, j'oublie. Wow. Faites vos 5 albums. Demain, vos 5 albums ever. Les meilleurs 5 albums que vous aimez, qui ont changé votre vie, que vous voulez amener sur une île déserte. Que vous avez écouté. Yes. Ça, donc, les gens, vous allez être invités à participer au 670-9098. On se reparle demain, 11h30. Jeff Fillion. Réécoute les meilleurs moments sur fillion.radiox.com. Radio X.